voix du bon berger. Quand tu l'entends, oh je comprends, il a payé pour ma liberté. Si je le tais, oh je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, l'esprit du Seigneur descend, ça l'envoie la gloire du Seigneur. L'esprit du Seigneur descend, ça l'envoie la gloire du Seigneur. Si mon œuvre est bien, une œuvre vous n'avez qu'à prier pour le Saint-Esprit. Si mon œuvre est bien, une œuvre vous n'avez qu'à prier pour le Saint-Esprit. Ni par la force. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. La force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Par la force. Ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. La force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Si mon œuvre est bien, une œuvre d'amour, vous n'avez qu'à prier pour le Saint-Esprit. Si mon œuvre est bien, une œuvre d'amour, vous n'avez qu'à prier pour le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Du Seigneur est sur toi. Désigné. Désigné par l'Ancien. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu m'as désigné par l'Ancien. Si mon œuvre est bien, une œuvre puissant, qui vit éternellement. Son royaume sera pas détruit. À son grand règne est infini. Il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume sera pas détruit. À son grand règne est infini. Sois le nom de Dieu, qui délivre, qui sauve, qui opère de tes profits. Si la terre est dans les cieux, sois le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère de tes profits. Si la terre est dans les cieux, il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Les nations, tous ces villes sont d'âge en âge, les hommes vous serviront, le royaume en héritage. Le peuple des nations, tous ces villes sont d'âge en âge, les hommes vous serviront, le royaume en héritage. Il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant, qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Sois le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère tes profits. Si la terre est dans les cieux, sois le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, qui opère ton esprit. Dans ta grandeur, qui pour l'unité, pour les grands ton cœur, nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair avec ton esprit. Il a dit que tu donnerais, donne-moi ton esprit.
Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Amen. Nous entrons comme ça de plein pied dans l'espace évangélique de ce matin. Vous êtes bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de l'argent ne cause pas ta perte. Soumets-toi à Christ. Tel est le thème du message évangélique de ce matin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où l'argent est incontournable. Du coup, de nombreuses personnes s'attachent à l'argent pour leur perte, au lieu de s'attacher à Dieu. Le Seigneur te dit ce matin que l'argent ne cause pas ta perte. Si tu es dominé par l'amour de l'argent, c'est une preuve que tu as besoin de laisser Christ régner sur toi. Alors dans l'espace évangélique de ce matin, le Seigneur veut nous amener à soumettre notre vie, y compris ce que nous possédons, à Christ, en même temps qu'il nous met en garde contre les risques encourus par ceux qui s'attachent à l'argent. Amen. Je m'en vais comme ça lire un passage biblique. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 à 10. La Bible dit, ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, 3 constances se dégagent de ce texte. Première constance, l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Amen. À cause de l'amour de l'argent, les gens dans notre société diminuent leur âge pour paraître plus jeunes sur le papier et profiter au maximum des emplois salariés. À cause de l'amour de l'argent, on détourne les deniers publics, on fraude pour réussir aux examens et concours, pour avoir une promotion ou une nomination. Ne cède pas à l'amour de l'argent. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. La Bible dit, là nous sommes dans 1 Corinthiens 6, chapitre 10, ni les voleurs, ni les cupides, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Deuxième constance, l'amour de l'argent égare très loin de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons tous l'histoire, ou tout au moins la fin pitoyable de Ananias et Saphira. Amen. Dans la Bible, ils ont connu les deux une mort précipitée, une mort précoce. Le contrat social était pourtant simple. Tu vends ta propriété et tu apportes le produit de la vente aux pieds des apôtres pour qu'il soit redistribué. Mais ce couple a vendu sa propriété et a par la suite, ensemble et de concert, c'est-à-dire l'homme et la femme, ont entrepris de mentir au Saint-Esprit en cachant le prix réel de leur champ pour en détourner une partie à leur profit. Du coup, ils sont morts à cause de l'amour de l'argent. Nous connaissons également l'histoire de Judas. À cause de 30 pièces d'argent, il a livré le Fils. Il a livré Jésus-Christ. Le Seigneur te dit ce matin, ne cède pas à l'amour de l'argent. Reçois le Christ dans ta vie et laisse qu'il domine sur toi, qu'il domine non seulement sur toi, mais aussi sur tout ce que tu possèdes. Amen. Nous sommes victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Troisième constant, disais-je, vouloir s'enrichir à tout prix expose à la tentation et aux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Notons ici que c'est à cause de la volonté de s'enrichir que de nombreuses personnes s'engagent dans les sectes, ils signent des alliances avec le diable
Parce qu'il faut absolument avoir de l'argent pour impressionner. Il faut absolument avoir de l'argent pour influencer. Il faut absolument avoir de l'argent pour asseoir la domination sur les autres et non les servir. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit en réplique dans Matthieu 16, 26? C'est un passage que nous connaissons tous. La Bible dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Bien aimé, c'est une grande désolation. C'est une grande désolation de paraître heureux sur cette terre par la force de l'argent obtenu à tous les prix, mais d'aller souffrir à jamais dans l'au-delà. Je ne sais pas, toi qui m'écoutes dans cette salle, toi qui m'écoutes à partir de chez toi, je ne sais pas à quel niveau d'égarement est-ce que l'amour de l'argent t'a entraîné. Est-ce que tu t'es compromis à cause de l'amour de l'argent? Est-ce que tu as renié le Christ à cause de l'amour de l'argent? Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que l'argent leur suffit et que Christ peut atteindre à distance? Est-ce que tu as cru un seul instant que sans argent, tout est perdu pour toi? Et cela a eu un impact négatif sur ta communion avec Dieu. C'est ainsi, au mensonge, que Dieu ne peut rien pour toi. Est-ce qu'à cause de l'amour de l'argent, tu as sacrifié ta vie de consécration? Si à peine si on te voit en réunion de prière, si à peine si tu pries, si à peine si tu lis et médites la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tel est ton cas, sache que ce matin, aujourd'hui même, tu peux recevoir le pardon de Christ. Aujourd'hui même, tu peux désormais reposer tes rapports avec l'argent sur de bonnes bases, c'est-à-dire sur la parole de Dieu. Alors, c'est le temps de choisir. Dis à quelqu'un, c'est le temps de choisir. Dis à quelqu'un, c'est le temps de choisir. C'est le temps de choisir. Soit resté dans l'amour de l'argent avec son corollaire, la course effrénée vers le gain qui conduit à la ruine éternelle. Soit recevoir le Christ, se soumettre à lui et entrer dans la course pour la gloire éternelle. Quel est ton choix? Quel est ton choix? À titre de rappel, sache une chose, c'est que ton âme est très précieuse pour Dieu. Ton âme est très précieuse pour Dieu. C'est pour cela qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de précieux, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais si tu choisis plutôt de faire de l'argent ton Dieu, tu exposes ton âme à la perdition éternelle, à la ruine. Tu peux t'engager ce matin, tu peux t'engager aujourd'hui même à renoncer à l'amour de l'argent pour te soumettre à Christ. Pour ce faire, tu as simplement besoin de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de laisser qu'il règne sur toi. Tu as besoin de vivre pour lui, de vivre pour les intérêts du royaume de Dieu, de vivre pour les intérêts de la justice de Dieu. Tu as besoin de vivre dans le contentement. Si tel est le désir de ton cœur, tu peux prier avec moi en disant simplement, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur et séparé de toi. Je me suis laissé emporter par l'amour de l'argent et j'ai exposé ainsi mon âme à la ruine et à la perdition éternelle. Je te prie de pardonner tous mes péchés et de me libérer complètement de l'amour de l'argent. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de me pardonner et de m'accorder la grâce de me soumettre à toi par ton Saint-Esprit. Amen. Et toi qui viens de recevoir le Christ, ou toi qui es dans la foi depuis fort longtemps, tu peux prier avec moi en disant simplement, ou tout au moins en invoquant le feu de Dieu. Prie avec moi. Invoquons le feu de Dieu pour consumer l'amour de l'argent dans nos cœurs. Nous sommes en prière. Si nous invoquons ton feu, nous invoquons le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu pour consumer l'amour de l'argent dans nos cœurs. Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur. Oh, apporte le règne de Christ, le règne de Christ. Apporte le règne de Christ dans nos vies. Apporte le règne de Christ dans nos rapports avec les finances. Apporte le règne de Christ, oh, dans tous les aspects de nos vies, Saint-Esprit. Oh, qui domine sur nous. Que le Saint-Esprit domine sur nous. Saint-Esprit domine sur nous, domine sur nous, domine sur nous, domine sur nous. Au nom de Jésus-Christ, donne de vivre, Saint-Esprit. Donne de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Donne de vivre pour les intérêts du royaume de Dieu. Donne de vivre pour les intérêts de la justice de Dieu. Donne de vivre, Saint-Esprit, dans le contentement et glorifie ainsi le Christ. Merci, Saint-Esprit, parce que tu agis. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour nous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et grâce à grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour nous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par ta grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Et je crois que tu es fidèle et droit par mon cœur pour toi. Avec mon âme, je vive la vie de l'esprit en moi. Oui, je crois en toi. Et je crois tu es fidèle et droit par mon cœur pour toi. Avec mon âme, je vis la vie de l'esprit en moi. Couronné d'un ciel étoilé, entouré de ta majesté. Ta création, ta rédemption, au cœur de ta sainteté. Couronné d'un ciel étoilé, entouré de ta majesté. Ta création, ta rédemption, au cœur de ta sainteté. Oui, je crois en toi. Et je crois tu es fidèle et droit par mon cœur pour toi. Avec mon âme, je vis la vie de l'esprit en moi. Oui, je crois en toi. Et je crois tu es fidèle et droit par mon cœur pour toi. Avec mon âme, je vis la vie de l'esprit en moi. Et de vivre ta volonté. Les cieux ont parcouru un chemin de lumière où la terre entière. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est le Seigneur qui nous rassemble ici. Nous sommes ici dans sa présence. Et nous célébrons notre confiance en lui. Nous célébrons qu'il est notre Dieu et que c'est lui qui nous valorise. Il est tout pour nous. Lorsque nous croyons, nous sommes heureux. Parce que tout ce qu'il a fait pour nous, c'est pour notre bonheur. Il n'a aucune mauvaise œuvre à notre égard. C'est la raison pour laquelle si nous croyons, nous serons heureux. Ce monde est ténébreux en grande partie. Mais quand le Seigneur nous amène à nous élever, comprenons bien le chant, élevé par ta bonté, mes yeux ont enfin trouvé un chemin de lumière où la terre entière resplendit de ta bonté.
Lorsque nous ne sommes pas élevés, nous ne voyons que les ténèbres, nous ne voyons que les mauvaises œuvres, nous ne voyons que le diable, nous ne voyons que le mal. Mais lorsque le Seigneur nous élève, il nous ouvre le chemin du royaume, nous voyons la bonté de Dieu à travers le monde, la création. Parce que son règne vient dans ce monde. Nous commençons à voir son règne dans ce monde. Alléluia. Est-ce que tu es élevé? Est-ce que tes yeux ont commencé à voir le monde par rapport à la bonté de Dieu? Est-ce que tu as commencé à voir la bonté de Dieu dans ta vie? C'est ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne. Mais cela nous demande la foi. Nous avons besoin de croire en son œuvre. Nous avons besoin de croire en ce qu'il a fait pour nous. À ce temps, la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as tout accompli pour nous. Seigneur, nous te bénissons parce qu'en toi, nous sommes pleinement comblés. Et nous sommes là devant toi afin que cela soit traduit dans les actes. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es là. Seigneur, je sais que Seigneur, je t'appartiens. Et je prie maintenant que tu te manifestes. Que ce membre qui t'appartient soit disposé pour accomplir pleinement ta volonté par ton Esprit Saint. Merci Seigneur, que les cœurs s'ouvrent pour recevoir la communication de la grâce que tu veux impartir en chacun. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Amen. Nous sommes en train de parler de vivre la parole de Dieu. Oui, je crois. Si tu crois, cela doit avoir des résultats. Vivre la parole de Dieu. Nous écoutons beaucoup. C'est très bien pour notre édification. Mais il faut que cette parole se traduise en actes. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en actes. Sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Traduisez-la en actes. Sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Donc, il faut joindre foi à la parole qu'on écoute. Le Seigneur nous donne la grâce de sa parole à profusion. Mais il faut qu'elle puisse être traduite en actes. Il faut que cela puisse porter du fruit dans nos cœurs. La parole de Dieu est donnée pour être pratiquée. Nous avons besoin de savoir comment la laisser gouverner notre vie. Elle n'est pas donnée juste pour emmagasiner ou l'oublier, mais elle est donnée pour être active, pour atteindre des résultats, qui est le fruit. La parole de Dieu dans nos cœurs est comme une semence. Lorsqu'un cultivateur sème, on réserve souvent les bonnes semences. On trie les bonnes graines pour pouvoir s'aimer, parce qu'on veut le résultat. Maintenant, ce que tu aurais pu manger, tu sèmes. Qu'est-ce que tu attends? Que ça produise du fruit, que ça se multiplie. Maintenant, quand ça ne se multiplie pas, c'est une perte. Tu as perdu ce que tu aurais pu manger. Lorsque le Seigneur donne sa parole, c'est pour qu'elle porte du fruit. Lorsqu'elle ne porte pas du fruit, cette parole est perdue. Ça a été un temps gaspillé. Elle est perdue. Donc nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux. Lorsqu'elle sort, elle doit produire du fruit escompté. Sinon, c'est une perte. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous tromperiez vous-même. Ça, c'est Jacques chapitre 1, verset 22. Voilà, nous avons besoin de traduire cela en acte. Frères et sœurs, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit que l'attachement à Dieu a les promesses de la vie pour le présent et pour l'avenir. Donc quand Dieu nous donne sa parole, c'est pour notre bien-être présent. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc si nous voulons être heureux, nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu. Il nous donne la parole pour notre bien-être présent et futur. Donc la parole de Dieu contient les éléments qui doivent nous donner le bonheur présentement et éternellement. La parole de Dieu contient les éléments pour notre vie présente et future, pour notre existence. Donc ce qui fait que si nous écoutons avec foi, nous serons heureux. Les chrétiens devaient être les plus heureux de la terre, même en apparence, dans le cœur. On ouvre le cœur, on voit le bonheur. Si maintenant il y a un appareil pour voir l'état du cœur, quel sera le pourcentage des chrétiens qui auront le cœur heureux? Amen.
Amen. Pourquoi? Est-ce que Jésus n'a pas tout accompli? Est-ce que notre Père ne nous aime pas? Est-ce qu'il n'a pas tout fait pour que nous soyons heureux? Il a tout fait. Amen. Il a tout fait. Pourquoi nous ne sommes pas heureux? Parce que nous ne croyons pas. Nous avons des problèmes par rapport à la sanctification. Nous avons des problèmes par rapport à notre existence. Nous avons des problèmes par rapport à la vie. Et nous les portons. Ça ne devrait pas être ça. Parce que c'est un autre qui a déjà porté. Un autre a déjà trouvé la solution à cela. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à être libres? C'est question de foi. C'est question de l'orientation de notre pensée. C'est question de joindre foi à ce que nous entendons, à ce que Dieu nous dit. Ta tête est un peu tranquille et ouvre ton esprit. Amen. On doit maintenant parler de choses qui sont comme folie. Pour ceux qui réfléchissent trop, pour les intellectuels, les gens remplis de logique. Maintenant, on va parler de la folie de l'évangile. Donc c'est un concept déjà trop élevé pour les penseurs. Mais ceci-là, c'est pour les petits-enfants. Amen. Alléluia. La compréhension spirituelle très élevée, c'est pour les petits-enfants. C'est pour les petits-enfants. Donc, prends les choses telles que Dieu les donne. Qu'est-ce que la Bible dit de nous? Si tu es en Christ. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 15. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Pourquoi ton corps est un membre du Christ? Parce que tu as reçu Christ. Amen. Tu as reçu Christ. Tu es en Christ. Donc, nous avons besoin de comprendre même les termes que nous utilisons. Être en Christ veut dire quoi? Quand tu dis que quelqu'un dit qu'il est en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait partie de moi, n'est-ce pas? Maintenant, si je suis membre de Christ, ça veut dire que la personne perd sa liberté. Amen. Alléluia. Puisque si tu es membre, le membre n'a pas sa volonté personnelle. C'est la tête qui agit. Un membre obéit seulement au cerveau. Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes les membres de Christ en tant que chrétiens, cela veut dire que nous avons perdu notre volonté personnelle. Nous avons perdu notre vie. Est-ce qu'un membre a sa vie à elle, à lui-même? Non, c'est le même sang qui circule dans le corps, qui circule dans le membre. Amen. Cela veut dire que tu fais partie de Christ, et comme Christ, c'est la justice de Dieu, comme Christ, c'est la vie de Dieu, en Christ se trouve la vie de Dieu, cela veut dire que tu es participant de la justice de Dieu. Cela veut dire que tu es participant de la justice de Dieu. Le fait que tu sois en Christ te donne une autre nature, te donne un autre statut. Voilà pourquoi on nous appelle des saints. Amen. Amen. Le péché réside en quoi? En ce qu'on exerce sa volonté pour faire le mal. Maintenant, quand tu es en Christ, tu déposes ta volonté au pied de Christ. Tu dis, non plus ma volonté, mais la tienne. Et tu peux encore être pécheur? Non. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur voudrait qu'on puisse par la foi abandonner notre volonté au pied du Seigneur et qu'on accepte la sienne, qu'on accepte d'être soumis complètement à la tête et qu'on demeure dans cette position. Et en ce temps-là, pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Notre propre volonté perd sa force et c'est celle du Seigneur. C'est celle du Seigneur qui prend place. Voilà pourquoi la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Amen. En ce temps-là, c'est Dieu qui agit en toi pour produire le vouloir et le faire. Ta volonté charnelle, ta volonté adamique perd sa force. Tu dois la remettre au pied de la croix. Tu dois la remettre à Christ. Tu dois la remettre pour que le Seigneur puisse détruire sa vie et impartir sa propre vie. Donc le chrétien, c'est celui-là qui a abandonné sa volonté et qui fait partie de Christ et qui ne rime maintenant qu'avec la volonté de Dieu, qu'avec la volonté de Christ. Voilà l'approche spirituelle de la sainteté. Amen. Voilà pourquoi Paul peut dire, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
Moi là, ce n'est plus toi. Je ne dois plus me commander. Je ne dois plus faire ma volonté. Je dois plutôt demander quelle est ta volonté. Alléluia. Et être capable d'obéir, pas parce que j'ai les moyens personnels, mais parce que Christ me rend capable. Voilà pourquoi on dit que nous sommes de nouvelles créatures. Alléluia. Sinon, tu es quelle nouvelle créature? Si tu es toujours rebelle, tu n'es pas une nouvelle créature. L'ancienne créature est rebelle. Maintenant, l'approche de la foi, c'est que tu déposes que cette nature-là est toujours rebelle, cette volonté-là a été toujours rebelle. Maintenant, je transforme là. Je ne veux plus cette volonté-là. Je veux une nouvelle volonté qui obéit. Paul disait, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le fais. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu soit loué. Amen. Il dit, qui me délivrera ce qu'on voit là, à la mort. Ça, c'est Romains chapitre 6. Romains chapitre 7, verset 24. Qui me délivrera de ce qu'on voit à la mort. Il dit, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si tu acceptes Jésus-Christ, cela veut dire que tu es sous une autre loi. Vous pensez qu'en Christ se trouve la loi du péché? Non. Si tu fais partie du membre de Christ, tu n'es plus sous la loi du péché. C'est ce qu'il continue de dire dans Romains chapitre 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Amen. Donc si tu es uni à Jésus par la foi, si ta foi est réelle, si ta foi se traduit en actes, tu n'es plus sous la loi du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Car la loi de l'Esprit qui te donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit. Donc, tu dois te soumettre à la loi de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est la vie de Christ. Amen. La vie de Christ, c'est l'Esprit. Donc, ça veut dire que l'Esprit doit animer ta volonté. Et désormais, quand tu dis oui, tout se soumet. Ta volonté devient celle de Christ. Ta volonté a autorité maintenant sur ton corps. Ta volonté a autorité sur sa vie. Parce que ce n'est pas ta volonté, mais c'est celle de Christ. Amen. Qui peut résister à la volonté de Christ? Amen. Qui peut résister à la volonté de Dieu? Donc voilà le moyen de devenir saint. Voilà le moyen d'être saint. Et de ne plus porter de fardeau de sa désobéissance. Le seul moyen, c'est de dire, Seigneur, je ne peux pas. Je te livre mon être. Il faut se placer à l'autel de la croix. Accepter la croix dans sa vie. Lorsque tu acceptes la croix dans ta vie, alors Dieu t'aide à la porter. Parce que le joug qu'il te donne est un joug facile. La charge qu'il t'impose est légère. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu chapitre, c'est combien? C'est chapitre 11, n'est-ce pas? Amen. Donc, c'est ce que le Seigneur, verset 28, c'est ce que le Seigneur nous dit. Son joug est facile à porter. Mais si tu as le joug de la chair, ce sera dur. Si tu as le joug de d'Adam, ce sera dur. Si tu as le joug des démons, ce sera dur. Donc maintenant, quand tu acceptes l'obéissance, quand tu acceptes de te livrer à Christ, au niveau de la croix, ta croix devient légère. Parce que c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Amen. Il a écrit sa loi dans nos cœurs. Amen. Ce n'est plus sur les tables de pierre. La loi dans nos cœurs veut dire quoi? Cela veut dire que nous faisons partie de la loi. La loi fait partie de ce que nous chérissons. Amen. Et ce que tu chéris, tu ne comptes pas le prix. Amen. Hein? Est-ce que tu comptes le prix de ce que tu chéris? Amen. Les gens investissent des milliards pour ce qu'ils chérissent. Amen. Mais ils ne regrettent pas. Alléluia. Ils disent, ça me plaît. Amen. Donc maintenant, quand Dieu met sa loi dans ton cœur, même si c'est dur comment tu dis, ça me plaît. C'est ma chose. Amen. C'est de ça qu'il est question. Quand c'est dehors là, c'est pour Dieu là-bas. Mais quand tu fais partie de Dieu, alors ça, c'est votre chose. Voilà pourquoi on parle de l'héritage. Tu es héritier. Ça veut dire que tu fais partie de cette chose-là. Alléluia. Tu fais partie. Quand un enfant est tout petit, on lui dit ne fais pas comme ça. Les mamans au village vont dire ne va pas casser ceci, les plantes, on a sémé. Il ne comprend pas. Maintenant, quand lui-même fait partie des champs qu'il cultive, c'est lui qui va veiller plus que tout le monde. Amen. Oui. Tu dis ne fais pas ceci, il va courir, piétiner les maïs, courir à travers les champs, ça ne l'intéresse, ce n'est pas un problème. Maintenant, quand lui-même commence à cultiver,
Si voit quelqu'un passer par là, amen. Il faut faire attention, amen. Tu vas détruire mes choses. Il faut que ces choses de Dieu deviennent les tiennes. Tu es participant de la nature divine. Donc, voilà pourquoi nous sommes des héritiers. Il faut quitter l'état d'esclave pour devenir un fils. Un fils a l'espoir. Un fils sait que ça lui appartient. Amen. Que c'est sa chose. Et cela est possible simplement quand tu acceptes que la loi de Dieu soit inscrite dans ton cœur. Et que tu l'aimes. Et cela est possible par le Saint-Esprit. Donc tu dois accepter d'être rempli de l'Esprit. Amen. Sans quoi c'est impossible. Notre devoir, c'est de rester attaché à Christ. Notre devoir, ce n'est pas nous qui travaillons, mais c'est Christ qui travaille. Voilà pourquoi cette image explique très bien ce que je suis en train de dire dans Jean chapitre 15. L'image de la vigne, du cep, et l'image avec le sarment et le vigneron. Ça, c'est Jean chapitre 15. Il dit, je suis le vrai plant de vigne. Et mon père est le vigneron. Comprenez bien. C'est Jésus qui est le plant de vigne. Amen. Qui est le vigneron? Dieu le Père. Amen. Maintenant, nous sommes quoi? Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Qu'est-ce qu'on attend d'un plant de vigne? Des fruits, n'est-ce pas? Et toi, en tant que sarment, c'est toi qui portes. Amen. Maintenant, si ça ne porte pas, ça sert à quoi d'être là? Amen. Il taille. Pour que d'autres poussent. Maintenant, si ça porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il y a d'autres branches qui poussent là pour empêcher que le fruit soit abondant. Qu'est-ce qu'il fait? Il taille. Amen. Cela veut dire que lorsque nous appartenons à Jésus, qui est le plant de vigne, si nous acceptons le principe de porter du fruit, en acceptant faire sa volonté, et nous allons porter du fruit. Amen. Mais il y aura des choses qui sont vaniteuses en nous, qu'il va tailler. Alléluia. Amen. Qui peuvent empêcher de porter du fruit. Parce que son besoin, c'est le fruit. Son besoin, ce n'est pas de t'enlever quelque chose de mauvais. C'est tout ce qui ne peut pas porter du fruit en toi, il taille. Alléluia. Pour que tu portes davantage du fruit. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de rester attaché. Maintenant, si tu ne veux pas porter du fruit, qu'est-ce que tu fais? Il te taille. Et maintenant, quand tu te tailles, si tu as encore la sève, qu'est-ce qui fait nourrir le sarment pour qu'il porte du fruit? C'est la sève, n'est-ce pas? Amen. C'est la vie qui vient du cep, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, quand tu es coupé de cette vie-là, qu'est-ce qui arrive? Ça sèche, n'est-ce pas? Toutes choses peuvent arriver. C'est ce qui arrive à nous. Nous coupons souvent de Christ. Lorsque nous nous coupons de Christ, nous avons tous les problèmes. On commence à sécher. On peut marcher sur nous. On aura toutes sortes de problèmes. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens 6, arracherai-je les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée. Arracher. Donc quand tu commences à faire une volonté délibérée qui est mauvaise, ça veut dire que tu t'arraches de Christ. Amen. Tu t'arraches parce que tu peux déberer là et faire cela. Tu t'arraches. Et lorsque tu t'arraches de Christ, il n'y a plus, c'est comme le sarment qui est coupé. Il n'y a plus d'alimentation. Et là, tu sèches. Dans les chrétiens commencent à vivre des difficultés. Les chrétiens commencent à vivre la misère intérieure. C'est qu'ils sont peut-être en train de s'arracher. Il n'y a plus d'alimentation. Amen. Il faut te repentir et t'attacher fermement au cep. Alléluia. Parce que quand tu as toujours l'alimentation, tu ne connaîtras pas ça. Parce que dans toutes les épreuves, quand tu es attaché à Christ, qu'est-ce que Dieu fait? C'est Dieu qui est ton secours. Le Saint-Esprit va te secourir et porter tes fardeaux. Alléluia. Dans toutes les épreuves que tu connais, lorsque tu t'attaches au Seigneur, tu as toujours le secours dont tu auras besoin. Donc, ce qui fait que tu n'es pas misérable à l'intérieur. Même si l'extérieur semble tellement mauvais, mais à l'intérieur, tu as toujours l'espérance, tu as toujours la joie. Tu déposes tes fardeaux et tu parviens à t'en sortir. C'est juste une question de temps. Ces épreuves-là passeront et tu continueras à vivre normalement dans ta joie. Amen. Maintenant, si tu te coupes, alors là, c'est là où tu as des problèmes. Donc, notre devoir, c'est de nous attacher au Seigneur. Et tout le temps que nous voyons que quelque chose détache du Seigneur, abandonnons cette chose. Alléluia.
Repentons-nous pour rester attachés au Seigneur. Parce qu'en s'attachant au Seigneur, nous grandissons simplement, sans effort. Amen. Parce que ce n'est pas le sarment qui produit les efforts pour que le fruit se forme. Non. Ce que le sarment fait, c'est seulement s'attacher. Nous devons seulement nous attacher. Pour nous attacher, chercher à être constamment remplis de l'Esprit. Amen. Ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, mais laissez-vous constamment remplis par l'Esprit. Parce que quand tu es rempli par l'Esprit, c'est ça la vie du cep. Si tu es constamment rempli de l'Esprit, ton problème connaîtra la solution tôt ou tard. Amen. Parce que le fruit ne se produit pas en un jour. Alléluia. Reste-toi seulement attaché et tu vas voir le résultat. Le résultat, ce n'est pas ton problème là-bas. C'est Dieu qui produit le résultat. Ton devoir, c'est d'être attaché. Que ce soit ce que nous faisons. Ce qui est important, c'est savoir qu'on est dans la volonté de Dieu et qu'on est attaché à lui et qu'on a le courant de vie qui vient de lui. Le problème, le résultat, ce n'est pas nous. C'est lui qui produit le résultat. Peu importe le temps que ça peut prendre. Donc nous devons nous attacher au Seigneur pour avoir le résultat. Alléluia. Donc ce qui fait que notre bien-être éternel se trouve aussi en Christ. Notre bien-être. Parce que, comme je l'ai dit au début, alors la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, qu'il a pris nos péchés sur lui, il les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Donc, c'est le Saint-Esprit qui matérialise cela dans nos vies. Maintenant, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Si nous croyons à cela, le chrétien, lorsqu'il a une petite maladie, il a peur. Amen. Mais parce qu'il n'est pas ancré dans cette réalité spirituelle. Il ne croit pas fermement à ce que Dieu dit. Et si nous croyons fermement à ce que Dieu dit, que c'est par ces blessures nous avons été guéris. On ne dit pas le passé, hein? Ça veut dire qu'à la croix nous avons déjà été guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Jeune converti, je vous dis, jeune converti. Jeune converti, on saisit ça. On saisit. On se lance. On dit que mort. On n'a pas peur de la mort. Amen. Et quand on t'aimait comme ça, on ne t'aime pas malade. Alléluia. Donc quand tu tiens ça fermement, tu rejettes la maladie, Jésus a déjà porté. Tu rejettes ça de ta tête. Tu as moins de symptômes, tu chasses, tu pries. Amen. Tu pries. C'est quand ça te dépasse déjà trop que tu cherches les remèdes. Alléluia. Mais il faut avoir dans ta tête. Alléluia. Il faut être engagé que c'est la vérité. Quand tu ne prends pas ce chemin, comment tu vas vivre? Tu vas dépenser d'abord tout ton argent. Alléluia. Il y a des maladies, qu'on dit les maladies des grands. Tu vas prendre l'argent où pour te soigner. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui fait qu'en réalité, le Seigneur nous a déjà tout donné. Et nous devons porter du fruit là-dedans. Nous devons voir les miracles du Seigneur. Ce n'est pas normal qu'un chrétien est malade. Il ne prie pas ardemment. Il ne se réunit pas pour prier ardemment, chasser la maladie. C'est la première réaction. Alléluia. C'est la première réaction que tu dois faire. Ta première réaction, tu dois croire ça de tout ton cœur. Chasser la maladie de tout ton cœur. Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter. Tu dois croire cela. Amen. Et croire totalement. Et c'est pas ces blessures. Bon, dans Galates chapitre 3, verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Christ nous a libéré la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction sur lui à notre place. Amen. Il l'a fait pourquoi? Pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Le résultat, c'est quoi? Certains me demandent souvent, est-ce que l'esprit bénit? Quand je prêchais par le passé, est-ce que l'esprit bénit? Montre-moi le passage où on dit l'esprit bénit. Ah. Il a pris la malédiction pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs, c'est-à-dire à nous. Et que nous recevions par la foi, quoi? L'esprit qui avait été promis. Et c'est l'esprit-là qui nous délivre de la malédiction. Malédiction, c'est les agents du diable. Quand on t'attache là, qu'est-ce qu'on envoie sur ta vie? Les démons. Pour que lorsque tu viens par ici, les démons attaquent les gens. Qui veut te faire du bien, les démons leur disent non.
Tu viens par ici, les démons sont là pour dire que non. Ils te ferment la bouche. Ils te donnent l'énervement. Ils sont énervés contre toi. Hein? Ce sont les démons. Maintenant, quand tu portes l'esprit les chasse. Amen. L'esprit les chasse de ta vie. Quand tu pries, l'esprit les balaye. Amen. Jésus dit que si c'est par l'esprit que je chasse les démons, de toute évidence, le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Donc les démons là sont chassés par l'esprit. Donc si tu portes l'esprit, les démons ne doivent pas intervenir dans ta vie n'importe comment. Alléluia. Et c'est ça la bénédiction. Pensez à la bénédiction c'est quoi? On est dans les mêmes réalités. Pourquoi certains prospèrent, d'autres ne prospèrent pas? Parce que les démons bloquent leur vie. Amen. Les démons bloquent, ils ne sont pas élevés, ils ne peuvent pas voir. Donc, ils doivent être attachés, au Christ pour que l'Esprit soit donné et que la bénédiction suive naturellement parce que Dieu nous a créés pour la bénédiction. La malédiction, qui peut créer son enfant, il n'a la nourriture, il ne lui donne pas. Le vêtement, il ne lui achète pas. Il a les moyens. Il ne le met pas dans une maison pour qu'il puisse dormir. Il le chasse, il le met dans le froid. Qui peut faire ça? Alléluia. Vous croyez que c'est le Père Céleste qui va faire ça? Alléluia. Donc changeons de mentalité. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse souffrir. Il nous a trouvés dans la souffrance. Mais il a payé le prix pour qu'on sorte de cette souffrance et qu'on commence à vivre normalement dès ici-bas. Alléluia. Ce n'est pas chercher à avoir les choses, convoiter les choses des autres. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Amen. Ça veut dire vivre normalement. Et tout ce qui est nécessaire pour ta vie, il va te donner. Amen. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Alléluia. Si je suis une famille de 20 personnes, une petite voiture peut porter. Amen. Mon besoin sera une grande voiture, non? Amen. Mais si tu es célibataire, ton besoin c'est quoi? Amen. Alléluia. Donc on n'a pas les mêmes besoins. Si ma voiture doit aller en brousse, je n'ai pas ton besoin. Il me faut une voiture qui va aller par-ci, par-là. Amen. Et si tu vas rester sur vite, ce n'est pas ton besoin d'avoir cette voiture qui est trop chère. Amen. Donc c'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. C'est question de bon sens. Ne convoitez pas. Quelqu'un dit qu'il a 2-3 avions. Est-ce que c'est ton besoin? Tu voyages combien de fois par an à l'extérieur? Tu vas prendre l'avion pour aller où? Alléluia. Tu commences à convoiter que je vais avoir l'avion. Pour aller où? Alléluia. Tu vas aller où avec l'avion? Amen. Il y en a qui n'ont pas besoin de voiture. Amen. Parce qu'ils ne bougent même pas. Amen. Donc c'est ça, la vie, soyez réaliste. Donc si tu es dans le besoin, Dieu va te donner. Si tu as un besoin réel, crois le Seigneur. Crois-le. C'est lui-même qui va te dire. Dans ma vie, il m'a toujours dit ce que je dois avoir. Amen. Ma première voiture, il ne l'a même pas demandé. Je ne pensais même pas que je pouvais entretenir la voiture, que j'avais même besoin de la voiture. C'est lui qui m'a dit. Tout ce que j'ai, c'est lui-même qui m'ordonne. Amen. Mais est-ce qu'il ne fait pas ce qui est bien? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as besoin de t'attacher au monde? T'attacher aux choses de ce monde? Non. Non, le but n'est pas les choses de ce monde. Les choses de ce monde sont là pour accomplir le but. Amen. Le but n'est pas ça. Ça n'a pas de valeur en elle-même, ces choses. Leur valeur, c'est simplement quand ça accomplit la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui est la valeur. Donc ce qui fait quand on est attaché à ce chose, on est voilé. Et on n'est pas satisfait. Parce que si tu aimes l'argent, tu ne seras jamais rassasié de l'argent. La Bible dit de se contenter. Donc voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas contents. Ils ne louent pas Dieu pour ce que Dieu leur donne. Ils regardent juste le voisin, que le voisin a plutôt ceci. Tu vis chez le voisin. Alléluia. Alléluia. La Bible dit contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui m'a dit, je ne te laisserai pas, jamais je t'abandonnerai. Amen. Donc, ton argent au ciel. Amen. Ce dont tu as besoin, il te donne. Amen. Il te donne pour faire cela. Gloire à Dieu. Est-ce que nous avons compris quelque chose? Donc, c'est important que nous croyions fermement. Que nous croyions fermement à l'amour de Dieu. Que nous croyions fermement à ce que Jésus a fait. C'est comme des fables. Et on dit Dieu a tant aimé le monde.
Est-ce qu'on sent cet amour-là? Est-ce qu'on perçoit qu'il a envoyé son Fils unique? Faire quoi? Mourir, souffrir pour nous. Pourquoi? Que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Échappent à la perdition même présentement. Échappent à la souffrance. Échappent aux démons. Échappent à la puissance des ténèbres. Ne vous contentez pas seulement d'écouter. Seulement ne vous contentez pas seulement d'écouter. Traduisez cela en acte. Sinon vous vous tromperez vous-même. Amen. Est-ce qu'on peut traduire cela en acte? Est-ce qu'on peut changer d'attitude maintenant envers Dieu? Est-ce qu'on peut se décider qu'on croit? Quand on chantait tout à l'heure que je crois, je me demandais, est-ce qu'on croit vraiment? Et on cite tout ce qu'il a fait. Est-ce qu'on croit? N'élevez pas ta bonté. Mes yeux ont enfin trouvé un chemin de lumière. Est-ce que tu as trouvé ce chemin de lumière? Alléluia. Est-ce que tu as trouvé le chemin de lumière? Tu crois vraiment passer de ce monde à l'au-delà n'est pas de la peine. Amen. Les gens passent leur temps à avoir peur de la mort. Te dire que non. Non. Vis l'instant. Accomplis ta mission. Amen. Joyeusement et avec tous les moyens de Dieu. Et la foi pour pouvoir conquérir et faire la volonté de Dieu. Le jour où ça arrivera, si c'est l'enlèvement, tu pars. Si tu as déjà travaillé jusqu'à tu vois que ton travail est fini, tu pars. Amen. Tranquille, tu sais là où tu pars. Amen. Est-ce que tu dis où tu pars? Si tu ne sais pas là où tu pars, il y a de quoi avoir peur. Voilà pourquoi il faut avoir la foi. Amen. La foi. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur de nous pardonner? Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, est-ce que tu veux mettre ta confiance dans le Seigneur maintenant? Ce n'est pas des fables. C'est la vérité. Jésus a donné sa vie pour toi. Pour te délivrer de tes péchés. Et tu n'as pas les moyens toi-même de te délivrer du péché. Il dit, si c'est donc le Fils qui te donne la liberté, tu seras effectivement un homme libre. Est-ce que tu veux vraiment que le Seigneur te donne la liberté en te prenant en lui? Pour que tu bénéficies de sa sainteté. Tu bénéficies de son esprit, de sanctification. Est-ce que tu veux le feu? Alors tu peux prier avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis incrédule. Mais je veux croire à ton œuvre sur la croix. Je veux croire que je peux être délivré du péché que je chéris. Seigneur, je m'abandonne à toi. J'accepte ta volonté. Fais de moi un de tes membres afin que je participe à ta justice et que j'ai la vie éternelle. Que je sois délivré de mes péchés, délivré de mes maladies, délivré de ma misère, et que j'hérite le royaume éternel. Merci Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Merci de me prendre en toi. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, nous voyons à quel point nous sommes aveugles. Ô Seigneur, déchire le voile d'aveuglement de nos yeux, afin que nous puissions percevoir la lumière de la bonne nouvelle et que nous puissions nous attacher à toi pour manifester, Seigneur, ta volonté sur cette terre, pour vivre en digne fils de Dieu, libre de ce monde, prospérant en toute dignité, pour la gloire de ton Seigneur, te célébrant, étant heureux, joyeux, sanctifié, t'adorant de tout cœur, Seigneur, en qui tu as mis le vouloir et le faire. Si nous voulons être effectivement tes membres, nous voulons être récemment attachés au cep, nous voulons connaître le succès en tout ce que nous faisons. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous de n'avoir pas être la lumière dans ce monde. Pardonne-nous de nous plaindre des mêmes choses que le monde. Pardonne-nous d'avoir la même attitude que le monde. Ô Seigneur, merci de nous donner ta lumière. Merci pour ton Esprit Saint. Amen. Seigneur bénisse.